Jésus-Christ. Si tu me dis Amen avec ton cœur, Dieu t'a déjà béni. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Et toute notre vie lui appartient. À lui soit la gloire. Élevons les mains vers notre Dieu. Remettons-nous entre ses mains. Donnons-lui la gloire pour notre vie. Donnons-lui la gloire pour notre existence. Nous sommes les sélectionnés, des hommes mis à part pour vivre ce jour. Combien aurait souhaité vivre avec nous? Nous sommes au nombre des vivants, des privilégiés, des sélectionnés. Élevons la voix et donnons-lui la gloire en lui disant, Seigneur, nous sommes là ce matin pour que ta gloire que tu nous as donnée, te reçois donnée. Élevons la voix et parlons à l'Éternel, mes amis. Seigneur Jésus, Alléluia. ma vie t'appartient. Donnons-lui la gloire, les enfants. Seigneur Jésus, Il est notre victoire. ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, Voyons, reconnaissons l'Éternel ce matin. ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'ai lié. Alléluia. Dis-moi Amen en acclamant très fort le Seigneur. Et à ce soir de présence de ton Dieu. Salue celui qui est à ta gauche, salue celui qui est à ta droite. Dis-lui bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Merci de te joindre à moi pour adorer. Alléluia. Merci de te joindre à moi pour adorer le Maître, adorer le Père. Amen. Nous sommes bénis d'être ici. C'est un moment de grande joie, un privilège. Nous avons eu des succès cette semaine. Nous avons eu des BTS, nous avons eu des bacs, nous avons eu des BPC, nous avons eu des CP. Ma fille Sarah a framponné le BTS. Lève-toi ma fille. Voilà. Ouais, Anjo. J'ai appris pour Anjo aussi, elle n'est pas là ce matin. Que Dieu vous bénisse. J'ouvre les portes du travail pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes là ce matin. Je vais déjà commencer le culte. Je l'ai commencé à mon bureau avec mes enfants Joram et Arias Kwaku. Nous sommes bénis, mes amis. Je voudrais prêcher un message d'information, mais qui se terminera par la prophétie. Dieu nous aime. Mais je n'ai pas compris que si quelqu'un croit que Dieu l'aime. Dieu nous aime, mes amis. C'est un privilège pour nous d'être chrétiens. Et notre christianisme n'est pas une religion. Notre christianisme est la vie de Dieu. Est le règne de Dieu. Et ça, je voudrais rassurer tout et chacun ce matin. Nous ne sommes pas dans cette communauté juste parce que nous devons être dans cette salle. Nous y sommes parce qu'on a entendu dire que Jésus est adoré ici. On a entendu dire que
cet hangar, qui aurait pu être une boîte de nuit, un maquis, n'a pas la nature de maquis ni de boîte de nuit, mais l'on l'a nommé tant ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Moi, en tout cas, je suis ici parce que je sais ce que je veux. Aujourd'hui est dimanche. Beaucoup prennent ce jour pour se relaxer, prennent ce jour pour se mettre en forme en faisant du sport. Mais nous sommes ici. Pour certains qui ont voyagé de plus loin, je vois des gens qui viennent de Bassam, qui viennent de très loin. Ce n'est pas par folie que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous croyons que nous venons rencontrer quelqu'un en ce lieu. Nous venons rencontrer quelqu'un capable de régler nos situations. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que quelqu'un soit rassuré. Il y a tellement d'événements dans le monde. Il y a tellement de situations aujourd'hui autour de nous. Événements qui nous ramènent à la situation d'Abraham. Quand vous lisez Romains, il est écrit qu'au moment où tout interdisait à Abraham de croire, il a cru. À un moment donné de notre vie, tout nous interdit de croire. Tellement la situation est compliquée. On doute même de ce que Dieu a dit. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Parce que Dieu peut avoir dit, mais est-ce qu'on a vraiment entendu la voix de Dieu? Est-ce que ce que nous avons entendu vient vraiment de Dieu? Ce dans quoi nous sommes engagés, est-ce que Dieu est dedans? Voici des questions qu'on se pose. C'est pourquoi ce matin, je veux rassurer quelqu'un. En introduisant ce message avec Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Romains 8, 31 à 32. Romains 8, partie du verset 31. Que dirons-nous donc Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Lui, Lui, qui n'a point épargné son qui n'a propre, point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous pardonnera-t-il pas aussi? Non, ne nous donnera-t-il Pardon. pas? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Reprends cette partie-là. Comment ne nous donnera-t-il pas Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? avec lui? Asseyons-nous. Je voulais commencer comme le pasteur, comme je l'ai dit, et terminer comme le prophète. Quand tu marches avec quelqu'un, ce qu'il arrive à te donner détermine votre relation par la suite. Quand un homme a la capacité de faire un sacrifice pour toi, tu peux discerner ce qui peut se passer avec vous deux dans votre relation. Quand quelqu'un n'est pas prêt à faire un sacrifice pour toi, ça te permet aussi d'être situé dans la suite de votre relation. Vous êtes avec moi? Est-ce que je suis avec un peu? Je marche avec toi. J'ai des soucis. Ta façon de réagir vis-à-vis de moi me donne l'assurance que si demain j'ai un problème, soit tu vas me soutenir, soit tu ne vas pas me soutenir. J'étais dans une situation difficile une année. Et je me trouvais dans un endroit où normalement je ne peux pas me retrouver. Et pendant
pendant la nuit où je réfléchissais. Ma famille était en exil. Et je me retrouvais dans ce lieu-là. Un lieu qui pouvait me discréditer. Un lieu qui pouvait détruire toute ma carrière. Et je méditais. Cette nuit a été très longue. La seule chose qui m'a consolé, c'est ce verset 32 de Romains chapitre 8. Que je prie que mon fils se reprenne. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Moi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses, toutes choses avec lui. J'ai besoin de quelque chose. J'ai un besoin important. Mais je compare le besoin que j'ai à la première offrande que j'ai reçue. C'est qui a été capable de me donner le successeur dans son royaume. Vous savez, dans un royaume, celui qui a de la valeur, ce n'est pas le roi, c'est le prince. Si un roi est capable de m'offrir le prince de son royaume, le prince étant supérieur à tout ce qui est dans son royaume, il me l'a donné. Qu'est-ce qui est du royaume qu'il ne peut pas me donner? Le problème de l'église est là. On ne fait pas attention à ce que Dieu nous a déjà donné. Mes amis, qu'est-ce qui est supérieur dans le cœur de Dieu à Jésus-Christ? Cherchons à savoir qu'est-ce qui peut faire plaisir à Dieu plus que Jésus-Christ. Si Dieu a donné celui en qui il a mis toute son affection, ça veut dire que tout ce qui est autour n'est que dérisoire. S'il a été capable de m'offrir Jésus, il ne peut pas être capable de m'offrir le mariage. S'il a été capable de m'offrir Jésus, il ne peut pas être capable de m'offrir la guérison. Il ne peut pas être capable de m'offrir le voyage. Il ne peut pas. Notre problème est là. Quelqu'un qui est capable de t'offrir sa propre chambre, c'est dans son salon, tu ne vas pas t'asseoir. Je ne sais pas si je suis avec une église. Nous avons des problèmes. Au point que c'est nous-mêmes qui trouvons des solutions à nos vies. Parce que notre relation avec celui que nous croyons adorer, lui n'a pas changé. Mais nous avons tout oublié. Je suis à l'église. L'église a des problèmes. Parce que l'église a oublié le commencement. Tout un chacun qui rentre dans le Seigneur commence par la une offrande. Tu ne peux pas commencer à marcher avec Jésus sans que tu aies une offrande de la part de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers à donner à Dieu. Dieu est le premier à nous offrir. Mais on oublie l'offrande qu'il nous donne. Quand on dit Jésus, c'est que Dieu nous a offert Jésus. On devient chrétien parce que Dieu nous a offert Jésus. Et c'est parce qu'on a reçu Jésus qu'on lui donne en retour notre vie. Celui qui n'a pas reçu le Seigneur ne peut pas donner sa vie. Alors donc, Dieu qui est le premier à nous faire une offrande, il nous donne son Fils. Mais le problème, on voit notre mariage supérieur au Fils.
On voit notre enfantement supérieur au Fils. On voit notre voyage supérieur au Fils. On voit notre travail supérieur au Fils. Je ne sais pas s'il n'est pas dans une église. On a des problèmes parce qu'on a rendu inférieur. On a diminué la valeur de l'offrande. Quelqu'un qui est capable de te donner 10 millions, c'est 500 francs, il ne peut pas te donner. Soyons raisonnables. Soyons. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je méditais ce message depuis que j'étais au Congo, causant avec mon papa, Charles Talingano. Mon esprit s'est ouvert, j'ai dit, mon souffle, on se maltraite nous-mêmes. On se maltraite nous-mêmes. Ou bien on n'est pas chrétien. Mais si nous le sommes, arrêtons de nous maltraiter. Parce qu'il a été capable. Vous voyez, Dieu m'a fait la grâce, je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu de mère. Mais avec mes enfants, j'ai appris l'importance paternelle. Mon enfant sort. À 18 ans, je ne le vois pas. À 19 ans, je ne le vois pas. À 20 ans, je ne le vois pas. Je commence à trembler. Parce que quelque chose de précieux en moi est en train, n'est-ce pas, de connaître une situation. Alors regardez comment Dieu a regardé Jésus aller à la croix. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous ne pouvez pas comprendre. Mais regardez le cœur de Marie, à qui on avait prêté Jésus. Parce que Jésus était dans ses entrailles comme un enfant, n'est-ce pas? Elle était mère porteuse. Elle n'était pas propriétaire de cet enfant. Mais Dieu est propriétaire de cet enfant. Imaginez qu'il est en train d'aller à la croix. Il m'a dit, non, je ne fais pas. Surtout que l'enfant lui a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. C'était une occasion pour dire, oui, j'ai vu le comportement des hommes. Tu ne mérites pas. Je ne mérite pas de faire mourir pour eux. Mais il dit, tu iras quand même à la croix. Il a accepté Jésus à la croix. Ton mariage a quelle valeur? Ton travail a quelle valeur? Ton élévation a quelle valeur? Nous souffrons. Souffrons. L'église souffre. Au point que le pasteur est devenu plus fort que Jésus. Dieu nous a déjà donné l'essentiel. Dieu s'est déjà mis de notre côté. En nous donnant Jésus, il nous s'est mis de notre côté. En te poussant à accepter Jésus-Christ, il s'est mis de notre côté. Mes amis, beaucoup entendent parler de Jésus, mais combien viennent dans le temple? Toi, tu as la grâce d'être là. Il s'est déjà mis de ton côté. Il s'est déjà mis dans ta barque. Mes amis, lorsque le Seigneur est dans notre barque, notre vie est différente quand on sait le réveiller. Écoutez-moi bien, il était dans la barque des disciples. La tempête s'est levée, mais les disciples l'ont réveillé. Et quelque chose s'est passé dans leur vie. Dans la barque de Pierre, lorsqu'il est rentré, Jésus étant du côté de Pierre, la pêche a été miraculeuse. Mes amis, tout ce que nous devions avoir, nous l'avons déjà. Dieu n'a pas épargné Jésus. Il a permis que Jésus meure. Les mamans comprennent le message que je suis en train de prêcher. Ton enfant, le fruit de tes entrailles, celui qui te donne de la valeur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Abraham beaucoup n'est pas oublié? L'histoire dit, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais les Baoulés devaient traverser la Congoé. Et c'était plein, c'était infecté des animaux. Les ennemis venaient derrière le peuple. Qu'est-ce que Abraham beaucoup a fait? Elle a pris son enfant, le seul qu'elle avait. Elle l'a offert à la Congoé. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Et alors les animaux ont fait un pont. Et les Baoulés ont traversé. Comment on va oublier Abraham beaucoup? Alors nous oublions Dieu.
Où vous êtes calme comme ça? Nous oublions Dieu. Mes amis, dans une relation amicale qui devient foyer, la vie du foyer dépend de comment on se souvient de comment on s'est rencontré. Si on ne se souvient pas de comment on s'est rencontré, notre vécu en allant cherchera des événements nouveaux. Mais si on se rappelle de comment on s'est rencontré, qu'est-ce qu'on s'est dit quand on s'est rencontré, on revient au départ. Et notre vie au départ nous aide à avancer. Papa me disait, un homme ne vit pas 120 ans. Un homme vit 3 jours. Il vit hier, il vit aujourd'hui, il vit demain. Si Dieu ne nous a pas refusé Jésus. Mes amis, c'est quand j'ai entendu ce verset dans mon esprit que le lieu dans lequel je me trouvais, cet endroit lugubre, j'ai pu supporter. Le lendemain, je suis sorti. Parce que si Jésus, qui est le plus précieux dans le ciel, m'a été offert, ce n'est pas ma liberté qui m'a créé problématique. Ce n'est pas mon enfantement qui m'a créé problématique. Est-ce que je peux commencer comme un pasteur pour quelqu'un ce matin? Je voudrais que quelqu'un comprenne. L'église a des problèmes aujourd'hui. L'église a des problèmes, mes amis. On peut qu'on cherche un miracle à gauche, à droite. Le miracle, il a déjà eu. Parce qu'il n'y a rien d'autre d'un miracle pour Dieu que d'offrir Jésus. Il n'y a rien d'autre. Ça a été un miracle pour Dieu d'offrir Jésus. Nous avons des problèmes. L'église a des problèmes. Quand vous m'écoutez, vous me suivez. L'église a des problèmes parce qu'on a oublié où on a commencé. Qui sait comment il a commencé avec Dieu? Qui sait? Mes amis, tout part de est-ce que j'ai reçu le Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons de la première offrande? On oublie cette offrande et on cherche la guérison. Mais dans cette offrande se trouve la guérison. Dans cette offrande se trouve la délivrance. Dans cette offrande se trouve la restauration. Mon ami, si tu n'as pas d'assiette, tu ne mangeras pas ta satiété. Parce que tout ce qu'on peut faire, c'est de te mettre le repas dans ta main. Personne n'a été rassasié une fois avec une poignée de main. Jésus est notre assiette. Aujourd'hui, l'église a des problèmes. Parce que ce n'est plus Jésus. Alors la parole. C'est pourquoi si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je voulais, est-ce que, je ne sais pas si j'arrive à vous donner la pensée que j'ai ce matin. Si Dieu est pour nous. Or, j'ai pas envie de dire, si Dieu, je veux dire à quelqu'un, Dieu est pour nous. C'est même pas au conditionnel. Dieu est pour nous. Mes amis, excusez-moi. Écoutez-moi très bien ce matin. Dieu est déjà pour nous. Parce que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Nous sommes en ce lieu. Pour ceux qui ouvrent le cœur, Dieu est de notre côté. Alors, j'ai envie de prêcher court, si Dieu le permet. Dieu est de notre côté. Savoir de quel côté Dieu est, c'est la clé de notre vie réussite. Vous savez, le christianisme devient un problème quand on doute de la position de Dieu dans notre vie. Si tu ne sais pas de quel côté Dieu est, si tu ne sais pas si Dieu est de ton côté ou pas, mes amis, c'est là qu'on commence tous nos problèmes. Et le diable, son travail, c'est de nous faire douter de la présence de Dieu dans notre vie. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec moi?
Josué chapitre 5. 5, verset 13. Quelqu'un a une Bible parole français courant? Quelqu'un a une Bible français courant? Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, Tu vas jusqu'au verset 15 si tu veux. Mais quelqu'un trouve ça dans la Bible français courant. comme Josué Comme Josué était près près de de Jéricho, Jéricho, il leva les il yeux leva les yeux et regarda. et regarda. Voici, Voici, un homme un s'était homme se tenait debout devant debout devant lui. son épée nue dans la Son main. épée nue dans sa main. Il alla vers lui Qui alla vers lui? Josué. Josué alla vers cet homme et lui dit, et lui dit, es-tu des nôtres es-tu de nôtres ou de nos ennemis? ou de nos ennemis? Il répondit, Il répondit, non, non. mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage Josué tomba le visage contre contre terre, terre, se se prosterna prosterna et lui dit, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur qu'est-ce que mon Seigneur dit à son dit serviteur? à son serviteur? Et le chef de l'armée de Et l'Éternel le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, dit à Josué, ôte tes souliers ôte tes souliers de tes pieds, de tes pieds, car car le lieu sur lequel le lieu sur lequel tu te tu tiens te tiens est sec. est saint. Et Josué Et Josué fait quoi? fit ainsi. Fit ainsi. Moi je vais lire. Quelqu'un peut le français courant? Il faut le dire français courant. Un jour Un jour, où Josué se trouvait près de là vous Jéricho, allez comprendre, hein, l'autre français, l'autre là, c'est un peu flou. Ici là vous allez comprendre. Un jour, où Josué se trouvait près de Jéricho, oui, il vit soudain il vit soudain un homme debout en face de lui, un homme debout en face de lui, une épée Une dégainée épée. à la main. dégainé à la main. Josué s'approcha de lui Josué s'approcha de lui et lui demanda, et lui demanda, es-tu de notre côté es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis? ou du côté de nos ennemis? Ni l'un Regardez ce que l'ange va dire. Ni l'un, ni l'autre, je ne suis pas de ton côté, je ne suis pas du côté des ennemis. répondit l'homme. L'homme répond, je ne suis pas de ton côté, je ne suis pas non plus du côté des ennemis. Alors, il faut bien que je te mette de mon côté. Parce que si tu es neutre, avec ton épée qui est dégainée, tu peux me taper aussi. Quelqu'un me suit? Tu n'es ni de mon côté, ni du côté des ennemis, mais ton épée n'est pas dans son fourreau. Je suis à côté de Jéricho. C'est la première ville que je dois conquérir avant d'entrer dans mon Canaan. Donc je suis à la porte de ma bénédiction. Et je trouve un homme qui a son épée en dehors du fourreau. Il me dit qu'il n'est pas de mon côté. Il n'est pas aussi du côté des ennemis. Mais j'ai un combat à mener contre Jéricho. Mais à tout moment, donc Dieu, qui dit, cet homme qui dit qu'il est le chef de l'armée de Dieu, à tout moment, il peut basculer d'un côté comme de l'autre. Puisqu'au départ, tu n'es pas de mon côté, tu n'es pas aussi du côté de l'ennemi. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux basculer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'arrange pour que tu ne partes pas du côté de l'ennemi. La question de Josué est importante. Quand vous rencontrez Dieu, il faut que vous sachiez de quel côté Dieu est. Pourquoi? Parce que Dieu est de notre côté lorsque nous l'adorons et que nous sommes sanctifiés. Mais Dieu est du côté de nos ennemis lorsque nous vivons dans la vie d'iniquité. La position de Dieu détermine notre caractère. La position de Dieu détermine notre posture dans sa présence. Dieu peut exister pour l'ennemi contre nous. Dieu peut exister pour nous contre l'ennemi. Tout dépend de ce que nous sommes et ce que nous vivons. Le monde souffre parce que le monde ne sait pas de quel côté se trouve Dieu. Alors qu'est-ce que Josué va faire? Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens Et d'arriver. il dit, je suis le chef de l'armée du Seigneur, je viens d'arriver. Il y a un combat qui doit se passer entre Josué et Jéricho. Le chef
s'invite dans le combat. Mais quand il arrive, il n'est ni du côté de Josué, ni du côté de Jéricho. Mais il est là au milieu. Mais il est prêt au combat. Mais il combat pour qui? Il combat pour qui? Aujourd'hui, nous sommes dans l'église dans cette position. Dieu a son épée qui est en dehors du fourreau. Mais Dieu a une position neutre. Ni du côté du diable, ni de notre côté. Mais il y a un combat nous deux. Pourtant, il y a le chef de l'armée céleste. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de son assistance. Mais il nous dit qu'il n'est ni de notre côté, ni du côté de l'ennemi. Josué a bien fait de poser la question. Tu es de quel côté? Posez la question à votre Dieu ce matin. Papa, quand tu regardes ma vie, tu es de quel côté? Parce que je ne vous dis pas assez. Israël combattait le roi de Moab. Et Israël a eu la victoire sur le roi de Moab. Parce que l'Éternel était du côté d'Israël. Mais lorsque le roi de Moab, se sentant coincé, a pris son fils, son héritier, celui qui devait le succéder sur son trône, et qu'il a pris ce dernier, il a égorgé sur la muraille. La Bible dit quoi? Que l'Éternel s'en est indigné contre Israël et il allait du côté de Moab. Dieu bascule là où il est adoré. Si le diable sait l'adorer, il y va. Alors Josué fait quoi? se jeta la face contre terre et lui dit. Le problème, c'est quand nous voyons Dieu, quelle est notre réaction? Josué dit, si le Lord dit à Josué, je suis ni de ton côté, ni du côté de tes ennemis. Alors Josué va s'arranger pour que l'ennemi qu'il n'a pas encore vu. C'est pourquoi il dit, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le voit pas. Mais nous avons eu la grâce de le voir. Pourquoi? Parce qu'il est en nous. Quand Josué l'a vu, Jésus n'a pas dit, ok, ben si tu n'es ni de mon côté, ni du côté de l'ennemi, alors sors du combat. C'était une réaction de Josué. Ah donc je suis tranquille, puisque tu ne combats pas pour moi, tu ne combats pas contre moi, donc je te laisse de côté, et puis je vais aller combattre. Mais Josué dit, je suis fort, c'est vrai. J'ai traversé le désert avec mon père spirituel Moïse. On a remporté des combats. Devant Amalek, mon père a levé les mains. Et j'ai eu la victoire sur Amalek. Je suis un guerrier fort. Mais donc si toi tu ne m'accompagnes pas, c'est pas grave. Je vais vaincre Jéricho. Mais Josué fait quoi? Il se prosterne. L'église a besoin de se prosterner pour que Dieu chante. Il se prosterne. Et dans sa prosternation, ce qui va faire que Dieu sera totalement du côté de Josué. L'ange va le lui dire. L'ange va lui dire, ôte tes souliers. Les ennemis ont conservé leurs souliers. Mais Josué a enlevé ses souliers. Vous savez, on ne va pas en guerre sans chaussures. Pour être victorieux dans un combat, il faut avoir des ringues. Il faut avoir des chaussures solides. Mais il dit à Josué, ôte. Parce que désormais tu seras connecté à la sainteté. Tu seras connecté à la pureté. Et parce que tu es connecté à la sainteté, que ma nature c'est la sainteté. Je ne peux pas être du côté de tes ennemis. Je ne peux être que de ton côté. Pourquoi? Parce que tu as épousé la sainteté. Tu as épousé la sanctification. Désormais, je bascule de ton côté. Écoutez-moi bien. Église, ne nous battons pas. Dieu est au milieu. Un jour d'aujourd'hui, Dieu est au milieu. Dieu n'est ni du côté de l'église, ni du côté des ennemis de l'église. L'église qui va se prosterner, l'église qui va se sanctifier, l'église qui va ôter ses souliers pour pousser la sanctification. Oh, on recevra Dieu de son côté. Amen. Cela a suffi. Est-ce que je peux prêcher? Cela a suffi pour que Josué ne fasse plus d'efforts. L'ange va continuer. Si vous lisez par la suite, pour révéler à Josué comment il peut prendre Jéricho. Tu n'auras pas à combattre.
Il faut prendre les sacrificateurs. Faites le tour. Le premier jour, un tour, rentrez chez vous. Deuxième jour, un tour, rentrez chez vous. Sixième jour, un tour, rentrez chez vous. Septième jour, faites 7 tours. Mais je me suis posé la question de savoir. Lorsqu'Israël, ce peuple nombreux, faisait le tour de Jéricho, où étaient les habitants de Jéricho? Le premier jour, on fait le tour de votre ville, ça vous dit rien. Deuxième jour, des inconnus font le tour de votre ville, ça vous dit rien. Jusqu'au 7e jour, ils font le tour de votre ville 7 fois. Et vous êtes à l'intérieur de la ville. Mes amis, lorsque Dieu est de notre côté, le combat n'est plus pour nous. Il a dit à Josaphat, le combat dans lequel tu es n'est pas ton combat. Écoute-moi bien, regarde comment l'Éternel va te délivrer. Le problème, nous n'avons pas Dieu de notre côté, c'est pourquoi nous pendons nos muscles. Nous comptons sur nos offrandes, nous comptons sur nos relations, nous comptons sur notre force. L'Église a des problèmes. Parce que l'Église compte plus sur Dieu, l'Église compte sur ses stratégies. L'Église compte sur son intelligence. Le pasteur, il compte sur la manière. Dieu n'est plus de notre côté. Je parle à l'église de Côte d'Ivoire, je parle à l'église du monde, je parle à ce petit peuple. Mettons Dieu de notre côté. Et vous allez voir tout à l'heure quand Dieu est de notre côté. Parce que le thème que je traite avec nous ce matin s'intitule tombe seul. Les murs de la pauvreté tombent seuls. Les murs de l'échec tombent seuls. Les murs de la malédiction tombent seuls. Ce n'est pas un combat qui nous appartient. Nous parlons du spirituel. Tu as une fois vu le diable. Pourquoi veux-tu le combattre? Cache-toi derrière quelqu'un qui le voit. Cachons-nous derrière celui qui le voit. Mes amis, nous sommes sur un ring de boxe. Notre adversaire nous voit. Et nous ne le voyons pas. Est-ce qu'il y a combat? Et l'Église, ignorant Dieu, combat. Parce qu'il a été dit, vous chasserez les démons. Nous croyons que c'est nous qui chassons les démons. On a oublié que ça commence par ceux qui croiront. Ce n'est pas nous qui chassons les démons, mais c'est notre foi en celui qui est capable de chasser les démons, qui chasse les démons. Nous prononçons, mais il y a des ceux qui croiront, qui chasseront les démons. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour chasser un démon. Nous croyons parce qu'il a dit que lorsque nous allons dire son nom a la puissance pour chasser les démons. Ce n'est pas parce que j'ai la force de ma voix, ce n'est pas parce que je suis trop intelligent, ce n'est pas parce que je suis trop spirituel, mais je crois, il a dit. C'est le dit de Dieu qui chasse les démons. C'est notre foi qui chasse les démons. On combat. Et nous combattons dans le vide. Satan continue de s'organiser dans l'église. J'ai vu des hommes qui étaient des prieurs. Des hommes qui faisaient des concours de prière. Et j'ai été choqué parce que je ne priais pas comme eux. Des gens qui prient de minuit à 6 heures du matin tous les jours. Et j'étais là, un petit commando à côté d'eux. Je me posais la question de savoir jusqu'à quand je vais prier 4 heures. Jusqu'à quand je vais prier 6 heures. Il y a des gens qui faisaient des jeûnes de prière à sec. Ils prient 24 heures sur 24. Aujourd'hui, j'ai leur témoignage. Ils ont divorcé. L'église est par terre. Mes amis, ce n'est pas nous qui prions. Ce n'est pas nous qui prions. Ce n'est pas parce que nous bavardons que Dieu va agir. Mais parce que nous croyons que Dieu agit. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre foi. Notre confiance en sa capacité. Pas notre confiance en notre prière. Ce n'est pas parce que je prie que Dieu est condamné. Mais c'est parce que je crois que Dieu m'accompagne. L'église a des problèmes. L'église souffre. Parce que l'église a mis Dieu de côté. L'église a mis son assiette de côté. Et l'église a faim. Il est écrit, c'est en lui que nous avons tout. Dieu nous a bénis.
disant au paralytique, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent à t'offrir. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Écoutez-moi bien, Pierre n'a pas fait lever le paralytique. Parce que lorsque les gens vont commencer à le regarder, Pierre va dire, pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si nous avons fait quelque chose? Aujourd'hui, les pasteurs se donnent la gloire de quelque chose. Je suis le prophète, le plus grand prophète de la nation. De quoi, mon ami? Prophète de quelle nation? Mes amis, Dieu nous appelle à être prophète du royaume, pas de la nation. Parce que nous comptons sur Dieu, nous comptons sur le Seigneur, nous comptons sur Jésus-Christ. Les concurrences entre les pasteurs, j'ai fait quel miracle? On ne va pas dans le programme pour compter les miracles. On va dans le programme pour compter les convertis. Combien ont accepté Jésus-Christ? Mes amis, l'Église a des problèmes. Parce que les pasteurs se bandent les muscles. Pierre a dit, pourquoi est-ce que vous nous regardez? Comme si nous avons fait quelque chose. C'est la foi dans le nom. Alléluia. C'est la foi dans le nom du Fils. Le Père a glorifié, a exaucé la foi que nous avons mis dans le nom. Et c'est le nom de Jésus qui a donné cette pleine santé. Nous cherchons nos miracles dans la main des pasteurs. Et nous cherchons des pasteurs puissants. Mais ils sortiront leur puissance des canaris pour vous. Ils sortiront leur puissance des hôtels pour vous. Ils sortiront leur puissance des forêts sacrées. Ils sortiront leur puissance des lutteurs. Puisque vous voulez la puissance. La puissance des hommes. Cherchons le Dieu de notre côté. Mettons Dieu de notre côté. Église, mets Dieu de ton côté. Par ta vie de sainteté, par ta vie de pureté. Enlève tes chaussures. Épouse la sanctification. Épouse la sainteté. Épouse son caractère. Tu ne peux pas être assis en ce lieu avec tes chaussures. Tes chaussures qui t'ont conduit dans la saleté. Tes chaussures qui t'ont conduit dans la fornication. Tes chaussures qui t'ont conduit dans la prostitution. Et puis réclamer ce qui est saint. Mes amis, quand le saint rentre dans le sale, ça ne détruit pas le saint, ça détruit le sale. Et l'église est détruite aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas du côté de l'église. Les maçons se moquent de nous aujourd'hui. D'ailleurs, ils viennent nous recruter, pasteur. C'est nous qui devions recruter les maçons. Nous, aujourd'hui, nous sommes recrutés. Pourquoi? Parce que Dieu est absent. Dieu est absent. Nous faisons de grands cultes avec de grandes foules. Croyons faire ça à Dieu. Mais c'est sans Dieu. Et la gloire nous revient. J'ai une église de 500 membres. J'ai une église de 50 000 personnes. Oui. La terre est remplie de plusieurs milliards d'hommes. Mais la terre ne fait pas le royaume de Dieu. Dieu cherche son royaume sur la terre. Mettons Dieu de notre côté. Je vous en prie. Je ne peux pas être dans vos vies chez vous à la maison. Je ne peux pas, même si je vous visitais chacun individuellement dans vos maisons, ça ne changerait rien. Laissez-moi vous entendre parce que j'ai l'opportunité. Rassemblez que je vous parle, que je nous parle. Faisons l'effort individuellement. Écoutez-moi bien, la vie chrétienne, ce n'est pas, n'est-ce pas, je dirais, le fait de prier, mais la vie chrétienne, c'est l'association des expériences personnelles avec Dieu. Un homme grandit avec Dieu, pas parce qu'il a entendu trop de paroles, mais parce qu'il a utilisé les paroles pour faire beaucoup d'expériences avec Dieu. Tes expériences personnelles avec Dieu te feront grandir. Ne compte plus sur la puissance du pasteur. Le Saint-Esprit, autant pouvoir qu'il est avec toi. Alors, change ta posture, que Dieu soit de mon côté. Les hommes craignent ceux qui ont Dieu de leur côté. Abimelech a craint Isaac parce qu'il a dit, je vois que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, c'est l'église qui va faire alliance avec des féticheurs. Et aujourd'hui, nous sommes humiliés. Tel féticheur dit, mais tu vois l'église de tel, c'est moi qui fais que c'est rempli. Vous voyez donc que si ce n'est pas le Seigneur qui ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés, et que c'est l'autre quelqu'un qui fait remplir, qui est-ce
est écrit que chaque jour, l'Éternel ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors si ce n'est pas l'Éternel qui ajoute, et que c'est les démons qui ajoutent, il ne peut pas ajouter les sauvés à l'église. Vous pouvez avoir une grande communauté. Écoutez, le Seigneur m'a dit ceci, les temples sont pleins, mais l'église est vide. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mes amis, Dieu est où? Le Dieu que nous croyons pouvoir adorer est où? Répondez-moi, mes amis. Est-ce que ta vie a mis Dieu de ton côté? Malgré ce que je prêche ici, est-ce que Dieu est de ton côté? Ton caractère a-t-il dit Dieu? Dieu. Dieu. Pourquoi nous faisons un temple? Pourquoi on vous rassemble? Si c'est pour que vous viviez une vie sans Dieu. Si c'est pour que nous vivions une vie sans Dieu. Nous accumulons des cultes sur des cultes. Des réunions sur des réunions, des dîmes sur des dîmes, des offrandes sur des dîmes sans Dieu. C'est inutile, c'est un club. Je refuse d'avoir une congrégation club. Il faut que Dieu soit de notre côté. Dis à ton frère que Dieu soit de ton côté. Et le problème, personne ne peut déplacer Dieu vers toi. C'est toi qui l'attires. Il est venu dire, je ne suis ni de l'autre côté, ni de l'autre côté. Josué dit, je vais t'attirer. Je vais t'attirer. Par ma vie d'obéissance, je vais t'attirer. Par ma vie de soumission, je vais t'attirer. Par ma vie de sanctification, moi, je vais t'attirer. Attirer le Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, vous allez comprendre tout à l'heure quand Dieu est de notre côté. Alors on exauce. L'église fatigue. Je ne veux pas mourir avant mon temps. Parce que sous le poids de l'église est une perdition pour moi. Mais la vision que Dieu m'a donnée, c'est de mettre Dieu du côté de tous ceux qui le comptent. Il faut que Dieu soit de ton côté. Quand Dieu est de ton côté, ça peut sembler être difficile. Mais Dieu a toujours une solution. Le malheur atteint souvent. Je disais à mes enfants, c'est pas que le malheur ne viendra pas, mais il atteindra souvent. Mais nous avons une promesse dans le souvent. L'Éternel l'entérine de tout, toujours. Le malheur, c'est souvent. Mais la délivrance, c'est toujours. Croyons ce qui nous attire. Aidez-moi à croire. Aidez-moi à avoir confiance en ce qu'il nous dit. Vous allez chez un marabout, pas parce qu'il habite dans une case puante. Quand vous faites l'effort d'entrer dans cette case puante, ce qu'il vous dit, quand ça se réalise, vous retournez. Mais ça se réalise parce que vous avez cru. Dieu nous parle. Parce qu'il ne nous demande pas de donner un poulet orange blanc vert. On ne croit pas. Mais quand Dieu... je ne sais pas s'il prêche à l'église. Le thème que je traite ce matin s'intitule Dieu de notre côté. Il y a un cantique que j'écoutais bien quand je partais en mission avec mes enfants. Prince, le cantique dit Dieu de mon côté. Il a chanté, il a dit la vérité. Il dit même si vous me mettez dans la fosse au lion, ça ne me fait rien du tout parce que Dieu est de mon côté. L'ennemi tremble déjà. Pas parce que je suis fort prieur, mais parce que Dieu est de mon côté. La stérilité va trembler ce matin quand Dieu sera de ton côté. La malédiction va trembler ce matin quand Dieu sera de ton côté. La sorcellerie de la famille tremblera quand Dieu sera de ton côté. La jalousie des hommes tremblera quand Dieu sera de ton côté. Mais Dieu de ton côté. Exode 14, je suis en train de terminer. Verset 19 à 22. Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu. Qui allait devant le camp d'Israël. Qui allait devant le camp d'Israël. Partit et alla derrière.
la colonne de nuée Et la colonne de nuée qui les précédait qui les précédait partit partit et se tint derrière et eux. se tint derrière eux. Elle se plaça entre Elle se plaça entre le camp des Égyptiens le camp des Égyptiens et le camp et d'Israël. le camp d'Israël. Cette nuée était Cette nuée était quoi? ténébreuse Ténébreuse d'un d'un côté côté et de l'autre. et de l'autre côté, Elle éclairait la nuit. elle éclairait la nuit. Et les deux camps Et n'approchaient les deux camps n'approchaient point l'un loin de l'autre pendant toute la nuit. pendant toute la nuit. Continuez. Moïse étendit sa main Moïse sur la mer étendit sa main sur la mer. et l'Éternel refoula la Et mer l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient par un vent impétueux d'Orient. qui souffla avec impétuosité Il souffla avec impétuosité toute la nuit. toute la nuit. Il mit la mer à sec Il mit la mer à sec. et les eaux se Et les fondirent. eaux s'expandirent. Les enfants Les d'Israël enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. et les eaux formaient Et les eaux formaient comme une muraille comme une muraille à leur droite à leur droite et à leur gauche. et à leur gauche. Et, Les Égyptiens non, c'est bon. Amen. Permettez-moi de nous situer pour qu'on revienne. Écoutez-nous très bien. Israël, sous la prophétie de Genèse chapitre 15, le verset 13, que Dieu a déclaré sur Abraham, parce qu'il était encore Abraham, il sera Abraham en Genèse 17. Ta descendance va souffrir sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et après les 400 années, je vais faire sortir ce peuple avec mon bras puissant. La promesse a été accomplie par Joseph. L'arrière-petit-fils d'Abraham. Israël est rentré en Égypte avec toute une grande joie. Parce que tout était favorable pour eux. Joseph meurt. Israël rentre dans la prophétie. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous devez comprendre que la prophétie qui doit s'accomplir dans notre vie peut commencer de deux façons. Quand c'est une prophétie de difficulté, tu y rentreras dans le bonheur. Quand Dieu annonce que tu vas souffrir, ta souffrance va commencer par ta gloire. Mais quand Dieu annonce que tu vas être béni, ça commence par la profondeur du puits. Israël a été heureux à Goshen pendant longtemps. Israël a oublié la prophétie. Joseph meurt. Le nouveau pharaon qui vient, dans un pays où l'écriture est née, il est écrit qu'il ne se souvenait pas de Joseph. Pourquoi? Parce que la prophétie devait se réaliser. Et Israël va souffrir pendant les 400 années. Dieu va susciter Moïse à la fin de la douleur pour qu'Israël sorte. Suivez-moi très bien. Alors quand Moïse revient de son exil, parce qu'il allait en exil après avoir tué un Égyptien, il revient de son exil, il va vers Pharaon. Dieu même promet endurcir le cœur du Pharaon. Mais Dieu va faire des miracles. Des miracles que Dieu va faire pour qu'Israël croie. Et que l'Égypte libère Israël. Il y a eu deux miracles. Pour ne pas même croire que Moïse était obligé de faire devant Israël pour la foi d'Israël. Le premier miracle, c'était le bâton qui devient un serpent. C'était fait devant les anciens. Vous me suivez? Devant les anciens d'Israël. Moïse prend le bâton qui était devenu un serpent, le serpent devient un bâton. Moïse met sa main dans son sein. C'est ça, Moïse n'a pas sorti ça devant Pharaon. Moïse met la main dans son sein, il sort la lèpre, il présente à l'Israël. Il remet la main, Israël voit que la main de Moïse a été libérée de la lèpre. Moïse prend l'eau, il verse sur la terre, ça devient du sang. Tout ça pour qu'Israël croie. Alors, Israël dit, ok, nous avons compris que l'Éternel est vraiment apparu. Va maintenant devant Pharaon. Moïse va devant Pharaon. Des miracles vont être faits. Le même miracle que Moïse a fait devant Israël. Pourquoi Israël doute de la capacité de Dieu avec Moïse?
quand Moïse sort le bâton, que ça devient un serpent, pour que Israël doute, Pharaon aussi sort ses serpents. Pour dire, Moïse, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas un miracle. Pharaon même fait ça. Donc, tu nous as trompés. Mais Dieu va permettre que le bâton d'Aaron avale tous les serpents. Le bâton d'Aaron avale tous les serpents des magiciens. Vous allez voir que lorsque ils changent l'eau ensemble, les magiciens de Pharaon aussi changent l'eau ensemble. Ils ont fait plusieurs miracles, au moins 3. Je ne m'en souviens pas. Mais il y a eu un dernier miracle où ils n'ont pas pu faire. C'est après ce dernier miracle où Dieu a transformé la poussière en moustique. Israël n'a pas pu transformer la poussière. Les Égyptiens n'ont pas pu transformer la poussière en moustique. Ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Écoutez-moi, qu'est-ce que je veux vous dire? Les miracles peuvent être tous imités. Que l'Église fasse attention. Les miracles peuvent être tous imités à la perfection. Jusqu'à ce qu'on rentre dans un miracle que le diable ne peut pas faire. Avant que le diable dise ça, c'est le doigt de Dieu. Quel est le miracle que le diable ne peut pas faire? Permettez-moi d'ouvrir la parenthèse pour vous. Le diable peut faire enfanter une femme stérile. Le diable peut donner du travail. Le diable peut ouvrir les yeux des aveugles. Le diable peut faire tomber la pluie du ciel. Le diable peut faire des choses extraordinaires. Le miracle dans lequel le diable ne peut pas entrer, c'est la transformation des cœurs à la gloire de Dieu. C'est pourquoi de tous les miracles sur terre qu'il faut lever les hommes en acclamation, faut asseoir Dieu sur son trône sans qu'il ne bouge. Les anges ne bougent pas quand un cadavre revient à la vie. Les anges ne bougent pas quand un sourd entend. Les anges ne bougent pas quand une femme stérile enfante. Il avait déjà dit que la stérile va enfanter cette fois. Donc ce n'est plus un miracle pour lui. Les anges bougent dans le ciel quand le drogué se répand, quand le sorcier se répand, quand le féticheur se répand. C'est ce qui fait bouger le ciel. Et ce miracle, le diable ne peut pas le faire. Et le diable dit ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que moi, je l'avais transformé en drogué. Moi, je l'avais transformé en prostituée. Moi, je l'avais enfermé dans cette vie sale. Comment il est sorti de mes mains pour devenir quelqu'un qui prêche l'évangile? En vérité, ça fait lever le ciel. Alors, Israël va connaître à ses yeux et aux yeux des Égyptiens 10 plaies. À la 10e plaie, Pharaon se senta toucher lui-même dans sa chair. Parce que son premier-né est mort. Il libère Israël. Et Israël sort. Israël prend le chemin le plus court pour aller à Canaan. Mais Dieu se rend compte que ce chemin court, Israël sera rattrapé par les Égyptiens. Et vous faites, si vous lisez bien Exode 12, Exode 13, il fait faire un détour à Israël. Et c'est lui-même qui se met devant Israël. Dans la nuée. La nuée n'a pas commencé que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte. Déjà en Égypte, en Exode 13, la nuée était déjà devant eux. Il a fait faire des détours au point que Pharaon a cru qu'Israël était perdu. Il fait les détours et il les amène devant la mer Rouge. Quand on lisait à partir d'Exode chapitre 14, le verset 10, il est écrit Pharaon approchait. Pharaon approchait. Et les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont commencé à maudire Moïse. Mes amis, quand tu as peur, ne maudis pas ton pasteur. Quand rien ne va dans ta vie, ne maudis pas ton pasteur. Ton pasteur n'y est pour rien. Moïse, n'est-ce pas là ce que nous te disions?
Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de venir mourir ici au désert. Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir de l'Égypte pour qu'on vienne mourir au désert? Celui qui te fait sortir de l'Égypte ne t'a rien fait de mal. Et d'ailleurs, Moïse n'est pas venu faire sortir Israël de l'Égypte par sa volonté. C'est quelqu'un qui l'a mandaté. Et celui qui l'a mandaté a fait des signes. C'est pourquoi quand l'église commence, un pasteur qui commence son ministère avec la grâce de Dieu, beaucoup de miracles se font pour sa foi et la foi de ceux qui le suivent. À un moment donné, Dieu s'arrête. Est-ce que vous avez compris le message? Maintenant, il faut qu'on vous fasse asseoir. Devant la mer, Israël pleure. Et Dieu dit à Moïse, dis-lui d'arrêter de crier. Moïse a commencé d'abord par les rassurer comme je vous rassure ce matin. Il dit ne criez pas, ne pleurez pas. Regardez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais parce que l'Éternel va combattre pour vous. Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel combattra pour toi. Toi reste tranquille. Ne va ni à gauche ni à droite. Il est écrit que lorsque celui qui est fort que toi se lève contre toi, ne bouge pas de ta place. Parce que le calme évite un grand nombre de péchés. On gesticule trop. Vous savez, celui qui s'agite fait du désordre. Mais celui qui agit atteint sa cible. Et le diable nous amène à nous agiter. En faisant quoi? Entrant dans telle église, entrant dans telle église, entrant dans tel pasteur. Et puis nous avons plusieurs empreintes sur nos vies. Il y en a de sales. Il y en a qui appartiennent au diable. Il y en a qui appartiennent au Saint-Esprit. Mais le mélange des empreintes ne nous donne pas de découvrir qui est l'auteur. Quand il y a un crime et puis il y a beaucoup d'empreintes, on ne sait plus qui a commis le crime. Et sur ta tête, il y a tellement d'empreintes. On ne sait plus qui est l'auteur de ta vie. Que ces empreintes soient effacées pour que tu aies l'empreinte de l'Esprit. Le diable voulait avoir son empreinte sur Jésus. Jésus a refusé. Mais c'est pourquoi quand il descend de la montagne, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'empreinte de Dieu sur ma vie. Il m'a oint. Donc l'Esprit est venu parce qu'il a mis son nom une empreinte. L'Esprit peut venir sur ta vie quand il y a l'empreinte du diable, il y a l'empreinte de temps, il y a l'empreinte de Kokamba, il y a l'empreinte de Guéli, il y a l'empreinte de la drogue, il y a l'empreinte. Toutes ces empreintes sont sur ta vie. Qui vient sur ta vie? Je fais ma parenthèse. Alors, Israël souffre. Mais Dieu était du côté d'Israël. Mais qu'est-ce que nous avons lui dit quoi? Que l'ange qui leur devançait, cet ange-là qui était devant. Vous savez, Dieu a commencé avec nous, Dieu est devant nous. Mais quand il sait que l'ennemi est dans notre dos, regardez ce que Dieu fait. L'ange qui était devant eux est allé derrière. Dieu connaît la limite entre toi et tes ennemis. Amen. Ce matin, il y aura une limite entre toi et tes ennemis. J'aime dit que je vais terminer en prophète. Je vais prophétiser sur ta vie. Il y aura une limite entre toi et ceux qui te poursuivent. Ceux dont tu as peur, il y aura une limite entre toi et eux. Vous savez, les frontières sont infranchissables en fonction de leur nature. Je suis allé en France et nous rentrons en Belgique. Je ne savais même pas qu'on est rentré en Belgique. Parce que la frontière est une ligne. Ils ont tracé juste une ligne. C'est le chauffeur dans la voiture qui a dit on rentre maintenant en Belgique. Je n'ai rien vu qui faisait obstacle. Mais quand tu viens du Ghana, vous savez avec moi? Quand tu viens du Ghana, pour rentrer en Côte d'Ivoire, il y a un pont. Si tu ne passes pas par ce pont, il y a le fleuve ou bien l'eau. Ça, l'obstacle là, c'est difficile à franchir. Bien. Mais nous, ce matin, alléluia, nous, ce matin, il sera placé entre nous et le démon qui nous suit. Il sera placé entre toi et la stérilité. Il sera placé entre toi et les sorciers de ta famille. L'éternel
vu que ce danger était déjà réglé, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va en arrière. Écoutez-moi bien ce matin. Ce qu'il y a devant toi n'est plus un problème. Ce qu'il y a devant toi n'est plus un problème. Ce qu'il y a devant toi n'est plus un problème. Dieu va régler le compte de ceux qui te suivent, ceux qui te poussent dans tes choses, ceux qui te poussent dans ta vie, ceux qui te poursuivent. Le diable veut régler ton passé. Parce que c'est le passé de ta vie que le diable utilise pour te troubler. Tu as invoqué hier, et puis quoi? Ce matin, Dieu se met en toi et l'avortement d'hier. Dieu se met. L'ange est à l'intérieur. C'est dans mon dos qui t'est placé pour me calomnier. Dieu sera dans mon dos. C'est dans mon dos qui t'est placé pour m'envoûter. Dieu sera dans mon dos. Tu me poussais. Il a écrit, tu me poussais. Tu me poussais fort pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a vie. L'Éternel m'a protection. L'Éternel m'a protégé. L'ange est à l'intérieur. Et quand l'ange est à l'intérieur, puisque c'est l'ange qui dirigeait la nuée a suivi l'ange. La nuée aussi est à l'intérieur. Alléluia. Et les deux étaient à la limite entre les hommes d'Israël et les pharaons et toute son armée qui poursuivait. Ce matin, je veux te dire, je veux te dire qu'il y aura une séparation infranchissable, Si on ne peut pas traverser la rivière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sans un pont, il y a une limite entre toi et tes ennemis ce matin. Il y a une limite entre ton et toi ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel est ma limite. Il est écrit, les montagnes entourent Jérusalem. Personne ne peut avoir accès à Jérusalem. Ça c'est Jérusalem. Mais moi, c'est pas la montagne. Moi, c'est l'Éternel. L'Éternel lui-même entoure le peuple que je suis. L'Éternel derrière moi. L'Éternel à ma droite. L'Éternel à ma gauche. L'Éternel devant moi. Ma vie est sécurisée. Je n'ai plus peur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui parle en langue encore. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est puissant. Je ne cherche pas un prophète puissant, mais je sais que la parole de Dieu qui est puissante dans ma vie. J'établis la parole de Dieu en victoire. J'établis la parole de Dieu en victoire. J'établis la parole. Non. Mes amis, ce qui m'a touché. Lorsque l'ange de la nuée sont allés derrière, Dieu s'est positionné dans sa nature totale, mon fils. La nature totale de Dieu, c'est le bien et le mal. C'est pourquoi il pouvait dire, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal, Dieu a la nature parfaite. Il connaît le mal, il connaît le bien. Dans Dieu, il y a le ténèbre, il y a la lumière. Et il est écrit que la nuée qui était entre les deux a donné les ténèbres à Pharaon et son armée. A donné les ténèbres à Pharaon et son armée. Je veux dire, c'est quelqu'un ce matin, tes ennemis seront dans les ténèbres. Je peux prophétiser, je peux déclarer sur la vie de quelqu'un, je peux déclarer sur ton ministère. Tes ennemis seront dans les ténèbres. Ils ne connaîtront pas le chemin de toi. La protection de ta vie sera sans issue. Ils seront dans les ténèbres. Ils seront dans les ténèbres. Le sorcier de ta famille dans les ténèbres. La malédiction dans les ténèbres. Le chèque dans les ténèbres. La sorcellerie dans les ténèbres. Je crée une limite. Je crée une limite. La limite est faite. Mon fils, la limite est faite. Prophète, il y a la limite. Ceux qui calomnient ce ministère seront dans les ténèbres. Ceux qui clament pour l'évolution de ce peuple seront dans les ténèbres. Ils ne connaîtront plus leur chemin. Ils ne connaîtront plus leur chemin. Ils vont tâter les ténèbres. Ils vont tâter les ténèbres. Le chemin sera ténébreux. Ceux qui travaillent contre toi seront dans un chemin ténébreux. Ceux qui travaillent contre ton foyer seront dans un chemin ténébreux. Ténèbres. Qui avec moi ténèbres.
Le sorcier de ma famille, ténèbres. La malédiction parentale, ténèbres. Le chef, ténèbres. Maladie, ténèbres. Écoutez-moi maintenant. Mettons tout dans les ténèbres. Tout ce qui est du diable, envoie ça dans les ténèbres. Envoyez ça dans les ténèbres. Envoyons dans les ténèbres. Prions une minute. Envoyons dans les ténèbres. Envoie les sorciers de ta famille dans les ténèbres. Envoie ceux qui travaillent dans la destinée de la dans les ténèbres. Ceux qui travaillent dans ton ministère. Envoyez dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Envoyez. Envoyez-les dans les ténèbres. Ils ne veulent pas donner le fils. La limite. Et ils sont dans les ténèbres. 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 Vous serez dans les ténèbres. Votre programme, vous m'avez bousillé. Notre provision, c'est là. Ils sont pauvres. À ma délivrance, ils sont dans les ténèbres. Ils sont pauvres. À mon mariage, ils sont dans les ténèbres. Ils sont pauvres. À mon enfantement, ils sont dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Leur Dieu est ténébreux. Ils sont dans les ténèbres. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit dans la vie. C'est la nuit. Dans le pleurs. Ils vont pleurer à ma place. Ils vont souhaiter que je pleure. Ils vont pleurer à ma place. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Je dis, Richard, ils sont dans les ténèbres. Et ce qui me plaît, papa, il est écrit, de ce côté-ci, il y a les ténèbres. De ce côté-ci, il y a la lumière. Parce que nous ne sommes pas des fils de ténèbres. Il nous a pris des ténèbres et nous a envoyés dans son admirable lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des filles de lumière. C'est pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Le ténèbre couvre le monde, mais tout ça se lève. La gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu se lève sur moi. La gloire de Dieu se lève sur moi. Mes amis, je ne suis pas un fils de ténèbres, je suis un fils de lumière. La lumière est en train de marcher vers moi. Dans sa lumière, je vois la lumière. Dans sa lumière, je vois la gloire de Dieu. Je vois tout distinctement. Rien ne me sera caché. Ma gloire ne sera pas cachée. Ma révélation ne sera pas cachée. Mon élévation ne sera pas cachée. Je suis un fils de lumière. Il a fait la limite. Il a fait la limite. Dieu est de mon côté. Mes amis, il est de mon côté. Dieu est de mon côté. Il est de mon côté. Mon ami, ne t'inquiète plus. Dieu a commencé. Pourquoi Dieu ne fait pas la mer d'abord? Mais il se meurt à la limite pour te dire, je suis de ton côté. Sois sans inquiétude, sois sans crainte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est de ton côté. Peu importe ce qui s'agit contre toi, Dieu est de ton côté. Michas, écoutez-moi bien. Que le temple soit vide, qu'il soit rempli. Ce qui est important, c'est que Dieu soit de notre côté. S'il est de notre côté, ça changera un jour. La mer ne sera pas un obstacle. Dieu est de mon côté. Dieu. Moi, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai fermé ma braquette. Dieu est de mon côté. Alors, la lumière ne vient pas juste pour être. La lumière permet le travail. La lumière permet le travail. Les ténèbres empêchent le travail. Pharaon ne pouvait plus travailler. Son armée ne pouvait plus s'organiser. Mais nous sommes dans la lumière. On peut s'organiser. Nous sommes face à la mer. Mais la mer va entendre notre voix. Nous voyons la mer nous voit. Les obstacles devant de toi ne sont plus un problème. Moïse lève la main. Mais nous avons un Moïse qui a levé les mains. Et c'est n'ont pas besoin de soutien de Aaron et de Our. Pas besoin d'Aaron et de Our. Moïse avait besoin d'Aaron et de Our. Mais moi, mon Moïse allait me permanemment lever. Permanemment lever. Aucun mentaliste ne peut avoir la victoire. Aucun
Moïse, Josué avait la victoire. Moi j'ai un Moïse dans mon dos. J'ai un Moïse dans mon dos. Il a levé les mains. Il lève les mains. Les mains sont levées. La main rouge de la stérilité doit être fendue. La main rouge de la pauvreté doit être fendue. La main rouge des sorciers doit être fendue. Les mains sont levées. La croix a levé les mains de l'Éternel. La croix a levé les mains de mon Moïse. Israël avait son Moïse. Moi j'ai mon Moïse. J'ai mon Moïse qui a ses mains levées. Qu'est-ce qu'on appelle main rouge? Qu'est-ce qu'on appelle stérilité? Qu'est-ce qu'on appelle échec? J'ai le temps de te regarder parce que je suis dans la lumière. Lorsque cette femme s'est levée et qu'elle a vu l'enfant mort dans son sein, elle a dit j'attends le lever du jour, j'attends la lumière. Je regarde l'enfant à la lumière et je me rends compte que ce n'est pas mon fils. Cette mère rouge n'est pas faite pour me noyer. Cette mère rouge n'est pas faite pour me détruire. Cette mère rouge n'est pas faite pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée. La situation que je traverse n'est pas pour ma mort. Parce que j'ai la lumière. Les amis. Les amis. Alléluia. Nous sommes de la lumière. La lumière. Et alors, parce qu'il y a la lumière, Moïse lève les mains. Mais les mains de Moïse ne sont pas des mains de puissance. Mais les mains de Moïse appellent la puissance. Lorsque les mains de Moïse sont levées, l'ange de l'Éternel fait souffler le vent d'Orient. Et ce vent va attaquer. Le vent va attaquer la mer ce matin. Il y a un vent qui va attaquer ta stérilité. Il y a un vent qui va attaquer les sorciers de ta famille. Un vent. Mes amis, ce que personne ne peut attraper, c'est le vent. Personne ne peut attraper, c'est le vent. Je ne parle pas d'un pasteur puissant, mais je parle du vent puissant de l'Éternel. Mon familial fendé. Tous ceux qui ont planifié contre toi fendé. Écoutez-moi bien ce matin, j'annonce que ce soit fendé. Qu'est-ce que ton obstacle qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Fendé. Ceux qui travaillent contre ta destinée? Fendu ce matin, fendu ce matin, divisé pour que tu puisses être escorté. Le malheur va t'escorter. Le malheur divisé t'escortera ce matin. Il était qu'Israël est rentré dans la mer à sec. Écoutez-moi bien ce matin, l'Éternel va sécher tes problèmes. Il va sécher tes problèmes. Il sèche. J'annonce la maladie séchée. J'annonce la pauvreté séchée. J'annonce la sorcellerie séchée. J'annonce le démon séché. J'annonce séché. Alors, séché. Séché. Qu'est-ce qu'Israël fait? Parce que c'est sec. Tu marches dessus. Parce que c'est sec. Tu marches dessus. Ce qu'on avait élevé contre toi, c'est là ton marche-pied. Ce qu'on avait élevé contre toi, c'est là ton marche-pied. Allez, marche sur la sorcellerie de famille. C'est pour ça que je vous ai donné le pouvoir, la puissance, toute la puissance. Et vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu est de mon côté. Je marche sur la maladie. Je marche sur les sorciers. Parce que l'Éternel, mon Dieu, les a séchés. Écoutez-moi bien. Ne les cherchez plus. Ne les cherchez plus ailleurs. Ne les cherchez plus dans vos rêves. Ne les cherchez plus dans vos affaires. Cherchez-les sous vos pieds. Cherchez-les sous vos pieds. Écrasez-les. Votre Dieu est de votre côté. Jésus-Christ est de notre côté. Le Seigneur est de notre côté. Et les choses arrivent en leur temps. Ce n'est pas avant les 400 ans. C'est après les 400 ans. Dieu travaille dans nos vies en son temps. En son temps. C'est pourquoi on ne se compare à personne. Je veux conclure dans le psaume 20. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Mes amis, le psaume 20, verset 7 à 8. Le psaume 20. Dieu est de mon. Mes amis, ne doutez pas. Vous voyez la dernière promesse. Avant qu'on lise le psaume 20, la dernière promesse du 40e livre, qui est le livre de la formation parfaite. La dernière phrase de ce 40e livre, la phrase qui a été citée, pas quand il était dans sa chair, mais la phrase qu'il a dite quand il est rentré dans la puissance de la résurrection. Il dit en Matthieu 22, verset 20, vous les baptisez tout ça, mais voici, je suis avec vous
tous les jours. Mes amis, le diable nous arrache cette parole. Quand le diable nous arrache cette parole, nous devenons vulnérables. Il dit tous les jours. Mes amis, tous les jours ne sont pas des jours de sainteté. Mais même dans ton échec, même dans ton impureté, Dieu est toi, Dieu. Il a dit aux espions, on a vu tout ce que Dieu a fait avec vous. Et ici, nous tremblons déjà. Parce qu'on sait Dieu de votre côté. En entrant chez vous ce matin, ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez pas la puissance du pasteur. Je vous en prie. Aucun pasteur n'est puissant. Aucun pasteur au monde n'est puissant. Il y a des pasteurs consacrés à l'Éternel, à qui Dieu se révèle. Mais ils n'ont pas la puissance. Jésus-Christ est la puissance. Et il agit avec nous dans sa puissance. Nous ne sommes pas propriétaires de la puissance. Au point qu'on dise aujourd'hui, à moins que Dieu nous ait dit la nuit, mais Dieu ne t'a rien dit la nuit, tu étais en boîte de nuit tout le week-end. Et tu te laves, tu te brosses pour que la puanteur de l'alcool sorte de ta bouche. Et tu viens à la chair, tu dis aujourd'hui Dieu va faire. De quel Dieu est-il question? Parce que celui qui détourne son oreille de la loi, sa prière même est une Ne rendons pas l'écriture caduque. Ne faisons pas de l'écriture mensonge. Dieu, de notre côté, c'est le travail que nous devons faire. Parce que dans le matin vous sortez, tard le soir vous rentrez avec le pain de l'affliction, le pain de la misère. Mais le bien-aimé qui s'est arrangé pour mettre Dieu de son côté, quand bien même qu'il dort, Dieu lui en donne le temps. Pourquoi souffrir? L'Église a des problèmes. Parce que l'Église rame à contre-courant de la parole. Les chrétiens sont en dehors de la parole. Ils vivent leur propre vie. Et il y a beaucoup de choses que nous gagnons. Ce n'est pas Dieu qui nous a donné. C'est notre courage. Parce que le courageux, même quand il est impie, le soleil se lève sur lui. Mettons Dieu de notre côté. Pour que même l'ennemi dise ce qui est dans ta vie, c'est le doigt de Dieu. Quand je sais que j'ai fermé tes entrailles, et je suis confiant que tu peux témoigner à toute la salle est prise par Dieu. Mais tes miracles aujourd'hui, le témoignage ne fait rien aux gens. C'est vide, c'est pâle, c'est faible. Michas, mets Dieu de ton côté. Amen. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. Tu as un seul travail. Mais Dieu, de ton côté, laisse-le s'occuper du reste. On se bat trop. On vieillit vite. On meurt avant notre âge. Parce qu'on met Dieu en congé et on fait ses combats. Tu peux résister dans le combat. En conclusion, papa. Psaume 20, partie verset 7. Ceux-ci s'appuient sur le char. Ceux-là sur leurs chevaux. Sur les chevaux. Pharaon comptait sur ses chars. Pharaon comptait sur ses chevaux. Je suis la première puissance militaire du monde. Et j'ai en face de moi un peuple qui n'a que des bâtons. C'est sûr que je vais tuer ce peuple. Je vais détruire ce peuple. Mes amis, tes ennemis ne verront pas tes armes quand tu mettras Dieu de ton côté. Tu verras leurs armes. Mais tes ennemis ne verront jamais tes armes. Élisée, ses ennemis n'ont pas vu ses armes. Mais Géasi a vu les armes des ennemis d'Élisée. Il dit, nous sommes foutus. Mais Élisée a dit à Géasi, non, je leur parle de nous sommes foutus. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus puissants que ceux qui sont contre nous. On va utiliser une seule âme pour les vaincre. Ça ne sera pas la lance ni le couteau, mais la puissance de l'aveuglement. L'Éternel rend ses Syriens aveugles. Ça suffit pour qu'Élisée ait la victoire. Il n'a pas bandé ses muscles. Aujourd'hui, on fait trop de choses. Je m'assois et je regarde. J'ai vu des gens, je vous dis la vérité. 40 jours de jeûne 2 fois dans l'année. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans le Seigneur.
jours de jeûne 2 fois dans l'année sont morts comme des sorciers avec des asticots qui sortent de leur corps. Dieu est-il dans nos jeûnes? Dieu est où? Nos ennemis comptent sur les chars, leurs chevaux, chars de mensonges, chars de calomnie. Restez tranquille ici. Vous entendez tout. Moi-même, j'entends comme vous entendez. Ici, on est méchant. Ici, on ne rend pas visite. On n'est plus au stade de vous rendre visite. On est au stade que vous rendez visite. On est au stade que vous qui avez compris l'évangile, vous avez sorti les gens de vos familles. Parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Vous m'avez entendu prêcher l'évangile. Ce n'est plus le moment où moi je vous traite comme des bébés. C'est le moment où je vous traite comme des fils, des héritiers, des gens sur qui je peux compter pour que l'œuvre avance. Ne m'attendez pas dans vos maisons, mais j'attends que vous m'envoyez les gens de vos maisons. On a un niveau. On a un niveau. On ne va pas descendre. On ne va pas rétrograder. Si tu as une besoin, appelle-moi, je viens. Mais ne m'attends pas à aller m'asseoir dans ton salon pour manger à midi avec toi. Les gens comptent sur le char. Des gens qu'on a bénis ici, le ministère a béni. Ils ont été à notre mamelle. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ont des dents, au lieu de laisser la mamelle à quelqu'un d'autre, il va venir téter, ils ont mordu, ils ont coupé la tétine. Ils ont coupé la tétine. Il ne faudrait plus qu'on mette au monde. Mais ils ont oublié que Jésus a collé l'oreille de Machis. La tétine est repositionnée. Beaucoup vont téter encore. Et des bonnes choses vont s'opérer. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus que moi. Dieu vous aime plus que moi, mes amis. Mon amour ne suffit pas. Moi, je vous sers dans ma main. Ma main est limitée. Mais Dieu va vous servir dans sa main. Et cette main-là, il a pour vous mesurer le ciel. Parce que vous connaissez la dimension de la main. Mes enfants qui viennent jouer ici, je leur dis, je ne vous paye pas. Si je vous paye, je vous maudis. Parce que j'empêche Dieu de vous payer. Ce monsieur qui est là, je ne le paye pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas dans une posture? Qu'est-ce qu'il a fait pour entrer dans le travail qu'il est? C'est ça, en jouant ça. C'est jouant ça qu'il lui a donné du travail, qui va assurer sa retraite. Jouant ça. Je ne le paye pas. Quand l'homme te donne, tu fermes la main de Dieu. Quand tu travailles dans la maison de Dieu, et c'est l'homme qui te paye, tu fermes la main de Dieu. Ils embauchent des musiciens. Ils payent cher, mais ces musiciens vivent mal. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'être consacrés à l'Éternel. Ils savent qu'ils ont leur paye. Ils prennent des maisons, ils grossissent les filles, ils vont en boîte de nuit, ils mangent ce qu'ils veulent parce qu'ils ont leur paye. Et le sacré leur est donné pour faire n'importe quoi. Je ne vous payerai jamais. Je peux vous donner des soutiens, mais je ne ferai pas votre salaire parce que je ne veux pas vous limiter. Que Dieu vous paye, qui vous paye par le mariage, qui vous paye par le travail, qui vous paye par l'élévation, qui vous paye par la joie, qui vous paye par la paix. Que Dieu vous paye. Que votre salaire vienne de l'Éternel. Qui me paye ici? Vous ne pouvez pas me payer. Vous ne pouvez pas me payer. Voici cela. Je vous paye combien? Mais Dieu s'occupe de vous. Voici Prince. Je te payais. L'une des premières voitures avec sachet. C'est mon fils Prince qui me l'a amené. Je ne le payais pas. Il marchait. Il a pu m'écouter. Terminus 40. Il connaît les raccourcis. Mais si tu n'as pas connu les raccourcis, comment tu as voulu bien ta voiture? Tu ne connais pas la cartographie, tu as une voiture. Quelqu'un d'autre va te conduire. Et il construit les chars. Il construit les chevaux.
Ils ont utilisé les chars de mensonges pour nous calomnier. Les chars, les chevaux de sorcellerie pour t'attaquer. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une promesse. Il y a une promesse, mon ami. Que tes yeux ne soient pas braqués sur les chars. Les lèvres chars. Le mensonge char. L'idolâtrie char. Que tes yeux ne soient pas braqués là-dessus. Pourquoi? Parce que même avec les chars, avec leurs chevaux, nous, on n'a pas d'autres chars. Qu'est-ce que nous on fait? Nous on fait quoi? Nous invoquons le nom de Nous, l'Éternel. notre char c'est l'éternel. Notre char c'est l'éternel. S'il a donné l'intelligence pour qu'on crée les Satan 2, les Satan 3, nous avons le Créateur, celui qui inspire, celui qui est notre Dieu. S'il nous a inspiré les bombes atomiques, lui, les bombes nucléaires, lui, il est notre Dieu. C'est lui. Ta sorcellerie te pousse à manger la papaye de l'intérieur sans que tu l'ouvres. Le sorcier prend la papaye, il mange l'intérieur de la papaye. Il n'a pas ouvert. Quand tu ouvres la papaye, dedans est fini. Mais c'est parce que l'intérieur a été créé que tu as mangé. Mais le Créateur, c'est mon Dieu. Comment c'est venu à l'intérieur, tu ne sais pas. Tu manges les âmes, mais celui qui forme le bébé dans le ventre de l'enfant, la femme, c'est mon Dieu. Nous invoquons l'Éternel. Et avec leurs chars et leurs chevaux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils plient. Ils plient. Je vois tes ennemis prier. Je proclame tes ennemis. Oh, le sorcier, la maladie, le féticheur, le démon. Si le gars n'a pas de masser la peur, je serai content de prier. Elle prie. Je le vois prier. Je vois celui qui travaille contre tes affaires. Je vois celui qui travaille contre ton travail. Qui travaille contre tes affaires. Qui travaille contre tes enfants. Contre ton voyage. Contre ton enfantement. Contre ton témoignage. Moi, mes amis, Dieu est de l'autre côté. Ah, il prie. Il prie. Mais il ne s'arrête pas qu'à prier. Quand il prie, il y a quelque chose qui s'ajoute. Et ils tombent. Et il tombe. Et il tombe. Et il tombe sur la tête. Et il tombe sur la tête. Et il tombe sur la tête. Il est mort. Le sorcier. Le marabout. Le féticheur. Le démon. Il est tombé. Il tombe. Ce qui est intéressant, il ne tombe pas pour se relever. Il ne tombe pas pour se relever. Parce que quand ils sont par terre, je marche sur eux. Je marche sur eux. Je les écrase ce matin. Je les écrase ce matin. Je marche sur eux. Je marche sur eux. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Alors, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Nous tenons ferme. Mes amis, moi, je tiens ferme. Peu importe vos activités, je tiens ferme. Vous pouvez tout faire autour de moi, mais je tiens. Je suis. Mes enfants sont. Mon épouse est. Le ministère. Mon travail est. Mes activités. Je tiens. Inébranlable. 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 Élevez-vous, mais je suis inébranlable.
Envoyez les attaques, je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre nom, je vous taillerai en pièces. Je vous taillerai en pièces. Je vous taillerai en pièces. Inébranlable. Je tiens ferme. Mais je ne reste pas seulement que ferme. Je tiens debout. Je tiens debout. Debout pour la victoire. Debout pour remporter la victoire. Debout pour le combat. Debout pour triompher. Debout pour dominer. Debout pour être intelligent. Debout pour avancer. Dieu est de mon côté. Je suis ferme. Je suis debout. Je réussis ce matin. Je cambie ma vie dans la réussite. Je cambie ma vie dans la victoire. Je suis ferme. Ma foi est ferme. Peu importe ce qu'on fait autour de moi, ma foi est ferme. Ma foi est ferme pour l'enfantement. Ma foi est ferme pour la victoire. Ma foi est ferme pour le témoignage. Ma foi est ferme pour ma guérison. Ma foi est ferme pour ma délivrance. Et même la voix commence à prier avec la voix ferme. Affermis-toi. Parle à Dieu ce matin. Je suis debout, je suis ferme. Car Dieu est de mon côté. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche et parle. Demeure ferme. Sois ferme. Dieu est de ton côté, mon ami. Dieu est de notre côté. L'Éternel est de notre côté. Dieu est de ton côté, que personne ne te l'arrache. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la difficulté, que personne ne t'arrache l'assurance que Dieu est de ton côté. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est de ton côté. Dieu est de mon côté, mes amis. Il est de mon côté. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Il est là. 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 Et il est là. Et il est là. Il est là. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Dieu est de ton côté. Dieu est là avec toi. Dieu est là avec toi. Sois sûr. Il est là. 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 Jésus 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 est là. Tu peux l'acclamer. 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 Tu peux sauter.
Il a dit, je suis le chef de l'armée. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Tous tes combats sont récupérés ce matin. Tu as mis Dieu de ton côté. Parce que tu as mis Dieu de ton côté, reçois ta délivrance. Dans tout ton être, dans tes entrailles, dans tes finances, dans ton foyer, reçois l'activité du chef de l'armée. De la même manière que les murs de Jéricho sont tombés sans effort, je fais tomber ce matin. À ma qualité de père, je fais tomber dans ta vie ce matin tous les murs
Les mains sont levées, les murs s'écroulent. Les murs s'écroulent. Tes yeux verront sa gloire. Les murs s'écroulent. Tu chercheras Jéricho, tu verras que c'est ta possession. Tu chercheras Jéricho, cette ville barricadée sera à ta portée. Au moment où je parle, la puissance de Dieu vient vers toi. C'est aujourd'hui ta victoire. C'est aujourd'hui ta victoire. Ta victoire est manifeste ce matin. Parce que tu as enlevé tes chaussures. Parce que tu as épousé la sainteté. Voici ta grâce. Dieu t'encourage ce matin par la guérison. Parce que ta guérison n'est pas un miracle, c'est un encouragement. L'Éternel t'encourage ce matin par la fertilité dans tes entrailles. Il t'encourage par les portes ouvertes, par les déblocages. L'Éternel qui a levé les mains pour toi, les Madianites tombent, les Amalécites tombent. Dieu fait tomber tes ennemis ce matin. Il a dit à Josaphat, présentez-vous seulement, mais vous n'aurez pas à combattre. L'Éternel a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous gardez le silence. Dieu travaille dans ton silence ce matin. Dieu travaille dans ton silence. Si tu crois en tout ce que tu viens de faire, du fond de ton cœur, les mains, donne gloire au Seigneur. Oh, donne gloire. Donne gloire au Tout-Puissant. Celui qui nous a offert Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Notre première offrande. Donne gloire. Mes amis, donne gloire. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a offert Jésus-Christ. Le meilleur des dons que nous puissions avoir. Jésus. Jésus-Christ. Nous avons le meilleur. Nous avons le meilleur. La meilleure chose que Dieu aurait pu nous donner, il nous l'a donné. Il nous a donné Jésus. À lui soit la gloire. Il nous a donné Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Merci Jésus. Vraiment merci. Vraiment merci. Merci de faire de nous des adorateurs. Attends. Parce qu'il est de mon côté, les portes ouvertes aussi. Parce qu'il est de mon côté, la fécondité aussi. Les miracles sont de mon côté. Alors je crie, victoire! Parce qu'il est de mon côté. Ma victoire est assurée. 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je serai prêt à terre. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. Parce que tu es de mon côté, le succès de mes enfants, d'accord. Parce que tu es de mon côté, le déblocage est pour nous dans cette œuvre. Parce que tu es de notre côté, les miracles sont de notre côté. Parce que tu es de notre côté, le miracle de la multiplication chez nous. Parce que tu es du côté de ce ministère, la victoire aussi, Seigneur. Leurs ennemis sont dans les ténèbres. Ils ne connaissent plus leur chemin. Nous, nous voyons notre route. C'est pourquoi encore une deuxième fois, je crie, victoire! Je suis dans la victoire. La mer a séché. Mes ennemis sont engloutis par la mer. Je suis de l'autre côté. L'oppression prend fin. L'esclavage prend fin. Fini le règne de Pharaon. Fini le règne des magiciens. Fini le règne des sorciers. Ils ont tué les membres de ma famille, mais moi j'ai échappé. Ils ont tué mon père, mais ils ne m'atteindront pas. Ils ont tué ma mère, mais ils ne m'atteindront pas. J'ai Dieu de mon côté. La tempête ne va pas me noyer. Je ferai les pêches miraculeuses. Parce qu'il est dans ma barque. Ma vie ne sera pas ténèbres. Ma vie ne sera pas nuée. La lumière est de mon côté. Au moment où les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu se lève sur ma vie. C'est pourquoi je dis pour une dernière fois, victoire!
Que Dieu nous bénisse ce matin. Salue ton voisin. Dis-lui, Dieu est de mon côté. Salue quelqu'un, dis-lui, Dieu. Je pourrais désormais réussir. Dieu est de mon côté. Salue-lui avec foi. Parle avec ta foi. Dieu est de mon côté. Dieu, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ. Répète avec moi, Jésus-Christ est de mon côté. Salut, dis Jésus-Christ est de mon côté. Dis Jésus-Christ est de mon côté. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dis-moi Amen 3 fois. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Est-ce que tu es délivré? Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Alléluia! 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 Amen. Amen. Est-ce qu'on n'est pas béni ce matin? On ne cherche pas un pasteur puissant. On cherche la puissance de la parole. Alléluia. Allez, va ton offre.